La table de Knut qui accueille cette semaine Basile Aymon, vigneron passionné qui, depuis 1993, façonne les vins de Puy. À l'aube de ses 57 ans, il nous parle des grands changements qui s'annoncent dans ces vignes, mon cher Knut. Exactement, grands changements, on a déjà dit, qui commencent par les étiquettes. Oui. Donc, c'est ces jours, hein, donc les nouvelles étiquettes sont rendues publiques. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces étiquettes ? Elles ont de particulier elles sont beaucoup plus elles ont été rafraîchies, plus épurées, plus élégantes et elles mettent le point plutôt sur les cépages que sur la commune de Puy. Voilà, donc ça n'est pas marqué commune de Puy en fait. Hein. C'est marqué cave de Puy et on parle tant qu'on peut des cépages ou des lieux de production quand il s'agit des lieux de production. Donc c'est des étiquettes assez sobres, mais enfin qui bien sûr révèlent l'essentiel. Hein. Alors elles sont plus sobres, elles contiennent un QR code pour aller sur une page qui est dédiée à chaque vin. Et ça, c'est quand même assez... Ça, c'est très moderne, disons. Je pense que pour la plupart des consommateurs, alors, on trouve toujours toutes les informations sur le papier, mais on va gentiment vers une évolution qui fait que l'étiquette peut être allégée et en fait contenir moins d'informations, puis on peut passer par le site internet directement pour avoir les informations sur le vin. Les étiquettes aussi présentent une gamme cohérente. On a aussi profité de changer toutes les bouteilles pour des questions de rationalisation et de coût. Oui, bien sûr. On a bien diminué les coûts. Donc là, c'est quel format de bouteille ? Alors, c'est des formats en 50 et 75 dans des bouteilles bordelaises. À bouchon. Et vous avez des gros flaconnages aussi ? On ne fait pas de gros flaconnage, on fait ponctuellement par exemple des 1,4 litre, des Magnum, une centaine par année. D'accord, oui, donc ça peu de demande pour ça. Et alors ces nouvelles étiquettes, ceux qui les ont vues, quelles ont été leurs réactions ? Mais l'accueil est plutôt positif. Hein. Même si le monde du vin est quand même souvent un peu traditionnel. Comme alors ça. Il y a des gens qui prennent un peu plus de temps pour passer le cap, mais non, l'accueil est très positif. On voit qu'il y a une cohérence dans la ligne, on voit qu'il y a une évocation de qualité aussi des vins, d'originalité. Donc l'accueil, on est très content de l'accueil. Et comment est-ce qu'on change les étiquettes de toute une gamme de vins comme ça c'est quoi ? C'est une commission qui se réunit ? C'est vous-même qui avez tout fait ? Non, du tout. Non, oui, une commission se réunit avec les gens de la communication, avec les vignerons, on a pris un graphiste pour faire ce travail avec la commune, ouais, bien sûr. C'est un travail d'assez longue haleine où il faut un peu manier la diplomatie, justement. Évidemment, de la diplomatie, ouais, bien sûr. Ouais. Et quelle est l'idée qui sous-tend à ce changement-là ? On avait vraiment besoin de créer une cohérence dans la gamme. On avait besoin de diminuer les coûts, tant de bouteilles que de bouchage que d'étiquettes. Et alors il y a une étiquette qui, je peux imaginer, va valoir quelques remarques quand même. C'est une des étiquettes qui date, disons, qui a une centaine d'années. Et qui, je pense, pourra, disons, manquer à certains nostalgiques. Bien sûr, ouais. Mais alors cette étiquette va manquer à quelques nostalgiques, mais on peut très bien refaire des éditions limitées. Donc des éditions spéciales pour ces étiquettes-là. Très bien. Et alors on va parler encore très prochainement d'un nouveau vin à Puy. Merci Basile Aymon d'être avec nous. On vous retrouve très très vite sur M le Média. Où tu veux. Comme